Au plan énergétique, la Russie n'a pas commencé sa guerre en février. Elle a commencé dès 2021 et dès le printemps 2021. La Russie, via son entreprise étatique Gazprom, a envoyé de moins en moins de gaz, notamment par la voie ukrainienne et par la voie polonaise, et elle s'est mise à satisfaire les besoins de ses consommateurs européens en puisant directement dans les stockages qu'elle contrôle au sein de l'Union européenne. Et ce faisant, elle a alimenté en fait une crise énergétique qui était structurellement causée par la reprise économique post-Covid, qui en fait a augmenté la consommation de gaz naturel liquéfié à travers le monde, et notamment en Asie. Et donc faisant monter les prix, et avec des prix très élevés en Asie, les méthaniers se sont déportés vers l'Asie et non pas vers l'Union européenne. Ce qui a fait que les infrastructures de gaz naturel liquéfié au sein de l'Union européenne n'ont pas pu jouer ce rôle de plafond, et donc les prix ont explosé. Avec l'invasion de l'Ukraine en février, ces dynamiques qui ont été initiées en 2021 n'ont fait que s'accentuer. Tout au long du conflit, Gazprom a durci sa politique de limitation des exportations de gaz vers l'Union européenne. Pour cela, elle s'est justifiée par différents motifs, des motifs légaux, contractuels ou encore techniques. Et en réaction, on a vu notamment le 18 mai 2022, la Commission européenne proposait un plan ambitieux qui vise à rendre l'Union européenne indépendante de l'ensemble des hydrocarbures russes bien avant si possible, 2030. Ce plan, il est nommé REPower EU et repose sur trois piliers que sont la diversification des approvisionnements, les économies d'énergie, donc par l'efficacité et la sobriété, et le troisième point, c'est la montée en puissance des énergies renouvelables. Donc le prix du gaz est monté en flèche jusqu'à atteindre un record le 26 août de 340 € le mégawattheure. Un an auparavant, il n'était qu'à 30. Et ensuite, un mois plus tard, le 26 septembre, on a eu un nouvel événement majeur qui a été l'explosion des deux Nord Stream. Et donc ces explosions sont dues à un sabotage dont les auteurs n'ont pas encore été identifiés. Ces explosions, elles ont réveillé les dirigeants européens. Alors on fait prendre conscience que dans cette période de guerre, le système énergétique européen, il était vulnérable tant physiquement qu'économiquement. Et donc l'OTAN et l'Union européenne, en réaction, ont annoncé le 11 janvier 2023 la création d'un groupe de travail conjoint qui vise à renforcer la protection des infrastructures critiques. Pas que énergétiques, le groupe sera chargé d'identifier les vulnérabilités des infrastructures critiques en termes de transport, d'énergie, du numérique et aussi dans l'espace. Une autre prise de conscience importante d'un point de vue énergétique pour les dirigeants européens dans ce contexte de guerre, c'est la nécessité de la sobriété. Ce concept, qui avant était très peu débattu au niveau politique, est entré dans les discours. Et pour ce qui est de la France, le 6 octobre 2022, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé un plan de sobriété énergétique qui vise à réduire la consommation d'énergie de 10% dans les 2 années à venir. Au-delà d'une réaction à une situation géopolitique momentanée, l'intégration du concept de sobriété à la réflexion politique est à pérenniser afin que la réduction de la demande énergétique qui est nécessaire, que ce soit par nos objectifs climatiques ou par les limites planétaires, pour qu'elle s'opère de façon planifiée et non subie comme aujourd'hui. En effet, au niveau européen, on a eu un objectif de 15% de la réduction de la consommation de gaz qui a été fixé pour la période allant de août à novembre 2022. On a rempli cet objectif. Selon Eurostat, la baisse a même atteint 20,1%. Donc ça, on l'a obtenu grâce notamment à des températures qui ont été clémentes. Mais surtout, cette statistique ne résulte pas en fait d'une sobriété planifiée. Elle est le reflet d'une destruction de la demande.
Et ce qu'on entend par destruction de la demande, c'est des sites de production qui sont mis à l'arrêt, qui font faillite ou qui sont délocalisés. Et donc les Européens ont pu finir l'année 2022 avec des stocks de gaz pleins qui leur ont permis d'affronter l'hiver. Mais pour cela, ils ont dû payer le prix fort afin d'attirer les méthaniers et de les détourner justement de l'Asie en sens inverse. Ils ont pu le faire cette année, par contre remplir les stocks l'année prochaine sera bien plus difficile, c'est ce que prévoit notamment l'Agence internationale de l'énergie dans un rapport qu'elle a publié à la fin de l'année dernière. Et donc selon l'AIE, pour assurer l'équilibre offre-demande au niveau du gaz pour les Européens, les principaux leviers d'action sont les mesures qui visent à améliorer l'efficacité énergétique, un déploiement plus rapide des énergies renouvelables, l'accélération de l'électrification du chauffage au gaz et le changement des comportements des consommateurs. Enfin, les paramètres extérieurs qui seront déterminants et qui joueront sur la capacité des Européens à disposer d'assez de gaz l'hiver prochain, c'est premièrement la politique d'exportation russe, c'est-à-dire est-ce que les Russes vont encore diminuer les volumes de gaz qu'ils envoient, en envoyer plus ou complètement arrêter d'en envoyer. Le deuxième facteur, c'est la reprise économique chinoise et donc la sortie de la politique zéro Covid qui induit une augmentation de la demande gazière mondiale.